Bercy aime se transformer. Pour accueillir les 18e championnats du monde de gymnastique rythmique sportive, le Palais Omnisport prend l'aspect d'un immense gymnase. 24 heures pour rassembler des tonnes de matériel et mettre en place un praticable adapté à toutes les grandes salles européennes sur lequel évolueront tour à tour plus de 250 jeunes filles. Précision des gestes, technicité, cet habillage est déjà un prélude au somptueux spectacle qui va suivre. « 36 nations seront représentées pendant ces championnats du monde. 4 jours durant, ces jeunes filles, âgées de 14 à 18 ans, vont vivre à Paris des moments intenses, accompagnées de leurs entraîneurs, des masseurs, des chefs de délégation. Rituel immuable de toute compétition de niveau mondial où l'honneur de chacune et de chaque nation est en jeu. Premier stade d'une vaste organisation où apparaissent déjà les premières inégalités. Je crois que ces pays ont beaucoup de pudeur, n'osent pas réclamer. Nous essayons de faire le maximum. L'Arménie n'a pas les fonds nécessaires. Bien, nous avons fait le nécessaire pour les loger à l'Institut national des sports. Et puis on prendra en charge une partie du coût. Mais à condition de le savoir et qu'il n'y ait pas cette pudeur normale, mais trop de réserve pour nous demander de les aider. Alors c'est difficile, ces pays ont un tel amour de la gymnastique que ils veulent venir, ils viennent en autobus, certains, l'Estonie viennent en autobus, ils voudraient même coucher dedans. Pas de répit pour les jeunes stars de la gymnastique rythmique sportive. Déjà, les corps filiformes se prêtent aux premiers échauffements, les muscles s'étirent et ces frêles silhouettes ne deviennent plus que souplesse et légèreté. Dans cet univers de poupées cristallines, les Bulgares font depuis toujours preuve d'excellence. Sans doute parce que cette perfection est le fruit d'un total accomplissement. Je ne choisis pas les filles pour leur beauté. Je cherche plutôt des filles qui possèdent une certaine spiritualité, qui ont cette intelligence spécifique nécessaire au sport. Le peuple bulgare est un peuple d'esprit et les qualités de spiritualité sont exprimées aussi sur les visages des gymnastes. C'est sans doute pour cela que vous trouvez les femmes bulgares si belles. D'une part, les 16 meilleures nations seront sélectionnées pour les prochains championnats du monde de Vienne, où il y aura 7 nations qui seront sélectionnées pour Atlanta. Donc il faut bien travailler. Et puis ça se passe en France, devant notre public, donc il faut vraiment bien se comporter. Bon, il y a des nations qui sont vraiment très fortes, comme je pense la Russie, la Bulgarie, c'est vraiment des nations qui sont vraiment au top niveau. Là, je pense qu'on a encore du travail, mais des nations comme l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, tout ça, c'est des nations qui se tiennent et j'espère qu'on arrivera à percer dans le groupe.
En Russie, nous nous levons tôt pour nos séances d'entraînement, même si les filles ne commencent jamais avant 8 heures. Alors qu'ici, à Paris, on nous demande d'être sur place à 6 heures du matin. C'est un peu exagéré. Sinon, je pense que l'échauffement se déroule correctement et que mes filles seront prêtes. Si elle gagne, elle gagne. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est bien, c'est de venir à Paris et de participer au championnat. Être prêt, avoir réussi une bonne composition pour les ensembles, tout cela est beaucoup plus intéressant que le podium. Je pense que pour les ensembles, il y a un petit groupe de nations qui est en tête et je pense que l'Espagne fait partie de ce groupe. On ne connaît jamais les résultats d'avance, mais je suis presque certaine que l'Espagne aura une bonne place sur le podium. Pour ce championnat, nous souhaitons que Ekaterina Serebrienskaya et Elena Vitrichenko défendent dignement leur titre. En ce qui concerne les ensembles, les filles sont très jeunes. Elles sont toutes nouvelles depuis l'année dernière. Nous attendons beaucoup d'elles, qu'elles nous montrent tout ce qu'elles ont appris, et le moins qu'elles puissent faire, c'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. La gymnastique rythmique et sportive est affaire de filles et de couples. Irina Viner et Amina Zaripova offrent l'étonnante démonstration de ces rapports de maître à disciple empreints d'une grande sollicitude.